capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. On fait un point. On a déjà un petit peu commencé à en parler dans le retour de match. Le débat il est simple, c'est que pour le moment on a un effectif les gars, on a du Rez Dominguez Lacombe en gardien qui devrait avec bon j'ai pas mis ni Flore mais il peut mais voilà on en a 4 quoi. Soiseau, Nicolaisen, Costa, Mawissa, Criswell, Kamenzi chez défenseurs avec des jeunes à côté du Wasbauer, Haraj, Messali, Metali. En milieu Jean Rose, Kita, Siro, Caceres, Schmidt ainsi que Gelabert. En jeunes qui sont juste derrière Canvo, Saka, Lamadi. Les attaquants Magri, Abouklal, Bo, Donum, Bangré, Babika avec Zuliani et Ndjouma chez les jeunes. De ce qu'on a pu voir de rumeurs, techniquement Ndjouma, Lamadi devrait potentiellement partir en prix. Jean Roskita, on ne sait pas trop, ils sont un peu dans la balance, mais quand je vois Jean-Ro capitaine sur 2 matchs et titulaire face à la Romance d'une première mi-temps, bon peut-être qu'il a encore une dernière chance, on ne sait pas. Tu vas attaquer le poste de Mawissa. Alors tu as parlé de Mawissa, Clément. Ouais. On peut y revenir dessus. Mawissa, c'est vrai que il est annoncé partant, il est annoncé quelque part. Mais est-ce que pour toi, c'est genre un problème pour Carles ou une solution, on va dire, le fait qu'il peut jouer un peu partout? C'est un problème de riche, on va dire. Mais en fait, ce que je trouve un peu étrange, c'est que l'an dernier, on se disait, tiens, c'est bien qu'il est clos maintenant, parce que Costa, si Costa part l'an prochain, numériquement, tu as juste à faire passer Mawissa en centrale et t'es bon, sans nécessairement avoir recruté. Or là, on a recruté quand même un central qu'on fait jouer là dès son arrivée en match de préparation, donc a priori, on compte sur lui pour être titulaire. Donc pour moi, je me demande en gros, est-ce que dans l'esprit de Carles, Mawissa il va pas plutôt l'utiliser en latéral gauche pour pallier un petit peu aux difficultés qu'a pu avoir Soiseau la saison dernière. Donc ou un départ peut-être de Soiseau. Ou un départ de Soiseau, je sais pas. Je crois qu'il y a déjà plus d'Ira. Après, Mawissa a l'avantage d'être là et quand il est là, tu peux te permettre ce chemin à 3 aussi. Ouais, mais en fait c'est ça ma question, c'est est-ce qu'on part sur lui 3e central ou est-ce qu'on part sur lui latéral? Ouais, moi c'est bien d'être polyvalent, mais je trouve que des fois ça te dessert aussi, quoi, parce que tu peux être partout un peu nulle part, et j'ai peur qu'avec la défaillance à droite et à gauche, il joue pas trop dans l'axe s'il reste, à part s'il y a des recrues, mais parce qu'en fait dans l'axe tu risques d'être solide, et à droite Kamanzi, bon on en parlera après, mais bon voilà. Et ouais, Kamanzi c'est pas tip top, je pense que tout le monde va pleurer Dessler, même si c'est déjà le cas pour certains ici. Mais on a un petit jeune qui est en train de... Ouais, mais il est jeune, tu vois, est-ce qu'il va réussir à aligner quelques prestations? En fait, c'est de l'incertitude. Et Kamanzi, tu sais que c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon. Mais t'as toujours Mawissa, s'il reste. T'as toujours Mawissa. Mais de l'autre côté, t'as aussi Soiseau, qui est quand même un peu la tête au fond du seau depuis quelques mois. Donc, est-ce qu'il faudra pas qu'il compte plus à gauche? Je sais pas. Moi, je trouve que pour lui, c'est pas facile. Oui, Soiseau, j'arrive pas à savoir vraiment où est son niveau. Il était peut-être en surchauffe en arrivant. C'est possible. Ouais. Nous aussi, on a surchauffe là. Le truc, c'est que si Soiseau part, tu te retrouves avec un latéral droit de métier, Kamanzi, et un latéral gauche de métier, et encore même pas de métier, qui est Mawissa. Et ça, pour le coup, c'est quand même, si t'en as un qui se pète. Le vrai latéral de métier, c'est Haraj. Ah, mais encore deux jeunes, l'un de chaque côté, c'est dangereux. Alors, après, pour recontextualiser, puis je colle. Komoli et le board du TEF veulent un groupe restreint. Vous vous rappelez de ça? Chaque année, ils nous parlent d'avoir 20-22 joueurs max. Là, avec les joueurs que je vous ai cités, on a une vingtaine sans les jeunes et avec 8 jeunes qui tournent à peu près. Alors, je donne les chiffres, ils sont peut-être pas forcément exacts. Je te raconte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeunes. Sans compter les départs. Donc, en fait, si on suit leur logique, hormis des départs et des remplacements de départ, dans style, si on suit les rumeurs, dans ce qui t'a Jean s'en va, c'est-à-dire que ça va se compenser numériquement, mais techniquement, on compte sur ces jeunes. Canvo, t'en as parlé tout à l'heure, Fredo, il est en train de monter en puissance. Est-ce que ce serait pas le nouveau Shaibi, entre guillemets, pas dans le profil, mais dans le sens qui va dans le parcours de bien faire une bonne prépa. Mathis Saka aussi qu'on voit un petit peu plus. Peut-être un Donum qui va se réveiller, un Babika qui peut devant, Magri peut-être se mettre en poil, à poil n'importe quoi, en pointe devant, à poil j'allais dire, mais à poil au sens en fin de saison poil, quand on sera européen, il se mettra à poil. Chaud bordel. Mais du coup tout ça pour dire en fait.
on va parler du mercato, mais j'ai l'impression que ce mercato, on va pas prendre pour prendre, on va peut-être prendre pour remplacer du numérique. Je sais pas si c'est un peu long, je sais pas si vous voyez ce que je veux Après, il y a dire. des jeunes, on regardera. Tous les jeunes n'ont pas signé. Si. Mais Sali l'a pas fait encore. Non, mais je veux dire, la longueur du contrat n'est pas la même. Hein. Oui, il y en a qui ont qu'un an et après on voit ce qu'ils arrivent. Il y en a qui ont 4 ans, je crois. Il y en a 2 ou 3, je sais pas. Kanvo, Saka, ils ont 4 ans, Zuliani, il a 1 an. C'est ça. Tu comprends donc, ça donne peut-être déjà quelques indications sur ce que tu veux faire avec. Quoi. Totalement. Ben non, ou Vincent, je sais pas. T'as la demi-finale du papillon là, désolé. Non, plus sérieusement, il y a aussi. Moi, je veux juste revenir sur Mawissa. Pour moi, en fait, c'est un problème qui va être reporté. C'est-à-dire qu'on va vraiment le voir jouer très peu pour qu'il soit épargné jusqu'au 31 août à 23h59. Et à partir du 1er septembre, s'il est encore là, il va redevenir titulaire et dégager un gars. Parce que tu pas Cresswell sur qui t'a mis 4,5. Mais tu peux pas te passer d'un gars comme Mawissa. Non, mais à droite, les gars, il n'y a personne pour le moment. D'ailleurs, est-ce qu'on doit recruter à droite ou on doit du coup y aller avec Mawissa et recruter à droite, ouais. Et tu recrutes quoi? Mais un petit Danois là qui joue à Austin, à Michael Dester. Non, un vrai latéral. Non, un vrai latéral, pas Kamanzi, pas un piston, un vrai latéral. Mais un profil à Kamanzi dans le sens quelqu'un que tu recrutes pour qu'il soit ensuite titulaire en remplacement. Oui, pour moi, Kamanzi ne doit pas être titulaire. Non, mais dans le sens, tu sais que le gars va être remplaçant pendant 6 mois, t'as Mawissa, et quand Mawissa part, il est prêt pour. Si Mawissa reste, faut pas. Ah, d'accord. Si Mawissa est à droite, et quelqu'un pour derrière. Ça fait beaucoup de si quand même. Non, mais moi, faire jouer Mawissa à droite, c'est pas lui rendre vraiment service. Tu le fais jouer, tu t'en tapes. Moi, s'il reste, je veux qu'il soit sur le terrain. Donc, fais-le jouer à droite, t'as Kamanzi en secours et t'as Messali aussi, donc t'as 3 latéraux. Ouais, c'est un jeune joueur. Et après, il y a un poste aussi, quoi. Oui, c'est un jeune joueur, mais regarde dans le nouveau Carles. Dans son schéma, il veut faire rentrer beaucoup ses latéraux à l'intérieur. Mawissa, il percute énormément. Donc si Mawissa reste, je prends un risque, mais toujours dans la contextualisation de cet effectif restreint, blablabla, tout ce que j'ai dit avant, t'as pas besoin de latéral droit. Parce que t'as ton Kamanzi en backup et t'as ton petit Messali qui est encore là. Je préférais qu'il joue à gauche à la place de Soiseau qu'à droite. Je dis pas le contraire. Sur un côté. Juste que s'il reste, t'es là et en plus il peut dépanner Soiseau, il peut dépanner dans l'axe, il est un peu partout et Kamanzi fera l'affaire en Ligue 1. En fait, je trouve qu'on va se retrouver à faire un peu comme la saison dernière, à savoir du bricolage, quoi. Mais j'ai une question là. Je sais pas. Pas sûr. Ça fait quand même 2-3 amicaux qu'on joue à 4 derrière, pas à 5. Tous les amicaux, on n'a jamais joué à 3. Donc du coup, il y a ça aussi. Est-ce que tu recrutes pas Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que tu fais 2 équipes et que tu fais, je sais pas, tourner les centraux. Après, tu fais avec ce que tu as aussi sous la main, là, à l'instant T. C'est après le stage là qu'on va voir un peu vraiment ce qui se dégage. Après, le problème, entre guillemets, c'est que ça n'arrive pas, quoi. Les recrues, il n'y a pas de recrues qui arrivent. Et dans aucun club de Ligue 1, il y a des recrues. Tout est à l'arrêt. Mais comme on a une belle base, on s'en sort mieux que d'autres. Oui. Parce que moi, je serais plus inquiet pour les clubs qui étaient à notre niveau et qui n'ont pas notre formation. C'est quoi la priorité du mercato pour vous? Latéral droit. Ah, moi, je suis pas d'accord. Latéral droit. Ah ouais. Dessler, T3. Une alternative à Magri. Ouais, là, aussi. Là, je change. Un concurrent, pas un remplaçant. Et au milieu aussi. Et au milieu, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Voilà, le milieu. On ne sait pas comment est Schmitt, on ne sait pas si Jean reste. Il y a plein de points d'interrogation. Moi, le milieu en l'état me paraît un peu léger. Ouais, il faut des doublures. Hors les titulaires. Oui, il faut des doublures. Pour moi, il faut 3 joueurs. Ça dépend ce que tu fais des jeunes. Ça dépend qui tu prends. Elie, non, t'es fourni. Non, Elie, c'est bon. Et oui, un milieu axial. Milieu axial, Siro, Schmitt, Caceres, Jean. Il t'en manque un pour moi, mais. Jean Rosquita, après ça dépend. Si Jean Rosquita part, on aura un qui va Jean Rosquita, on connaît, c'est trop léger. Quoi. Oui, ça fera 10-15 minutes. Pour la Ligue 1, Jean pour du backup, ça me. Moi, je trouve aussi. Mais si, tactiquement, il est léger. droit, il est. Non, backup, Fred. Sur 20 minutes. Sur 20 minutes, il peut donner. 20 minutes. Derrière l'attaquant. Non, faut arrêter avec ça. 8-10. Je te l'ai déjà expliqué. Il est pas technique, il est pas. Non, il faut. Mais on s'en branle de la technique. Non, il faut arrêter. Son volume de jeu. Il faut arrêter avec ça. Mais on s'en tape de sa technique. On veut pas numéro 10. On veut un mec qui court et qui va presser pour 20 minutes pour aller harceler les mecs. Il fera le taf. Derrière des attaquants, il faut quelqu'un qui envoie des passes. Beau, mais t'as ton joueur Beau en alternative défensive. Oui, parce que t'as Jean Rau. Donc ça veut dire que si tu fais sortir Beau, tu fais rentrer Jean Rau. C'est une alternative plus défensive. Parce que si on part sur ton. Admettons, un 3-4-3. Oh, 4-2-3. Non, pas 4-2-3, les gars. 4-2-3 chez Camille. Un 4-2-3-1. Donc tu mets t'as Magri en pointe. Oui. Si tu pars du principe, du coup, t'as à gauche Bouklal, à droite Dono. Donum Babika. Et tu mets du coup en 10, t'as déjà Beau en fait. Oui. Donc du coup, tu joues juste avec 2 milieux derrière. Donc t'as déjà pas trop marché. Siro, Schmitt, Caceres. T'as la 3 pour ces postes-là. Et Jean Rau, 4ème. Mais comme Jean Rau, est-ce qu'il tape
peuvent partir, il t'en faudrait un derrière. Ah, et t'as je suis Canvo, d'accord attends, avec parce ça. que Ah oui, Siro, il y a Canvo aussi qui arrive, les gars. Ah, Moi, je pense qu'il faut pas l'oublier, Canvo. 3 titulaires pour 2 postes, donc ça va. C'est pas mal. Un milieu, c'était plus un 10 Mais pour qui, justement pour remplacer Gbo éventuellement. Bah, donc c'est là où je te dis que Genro peut faire l'affaire. Je dis pas qu'il faut le faire jouer 10, je te dis qu'il peut faire l'affaire parce qu'en plus il peut être en backup sur les 2 autres derrière. Mais ça dépend quel profil tu veux. Tu veux un profil à la Gbo, donc un Skita, mais meilleur parce que Skita apparemment fait pas l'affaire, ou un profil Genro qui peut être en 10 ou derrière, parce que Genro il est meilleur en 8-6 qu'en numéro 10. Quel profil tu vas chercher? Mais c'est-à-dire que c'est un mec qui ne jouera pas de la saison pratiquement, parce que Bo, s'il se blesse pas, techniquement, il fait. Il sort jamais. Ouais. Bon, on est d'accord. Il sort jamais. Ouais. Bah si, en fait, c'est juste un mec un peu plus besogneux pour bosser quand tu mènes au score et reculer, quoi. Mais dans la tête de Carles, il aime bien s'y faire tourner, faire souffler des joueurs pour les faire souffler aussi. Donc, Ouais, on va jouer un match par semaine, les Ah, gars. on sait pas parce qu'il y a Oui. la Coupe d'Europe, on va avoir 100 aussi. Ouais. c'est vrai. Je sais pas trop. Et surtout qu'il n'y a aucun match en semaine cette année, aucun je match en crois, semaine. de mes De souvenirs. De championnat. Putain, c'est De bon, ça. championnat, Sérieux ouais. Championnat. Ouais. C'est génial. Il y aura que la Après, en semaine, il y aura que la coupe à partir des 16e. Ah, c'est bien. Ça, tu vois, des fois, il faut des bons trucs. Hein. C'est Après, rare. en même temps, ça, il y a Ouais, 34 matchs. C'était le but de les 4 journées, si c'est pour faire la même Ouais. merde. Je suis d'accord. Désolé. Et après, ouais, le problème du milieu, moi je trouve que t'as trop de points d'interrogation. C'est hormis Caceres, Siro, t'as que les points d'interrogation. Schmitt, tu sais pas dans quel état il est. Puis il est revenu, mais moi j'attends de le voir sur un match officiel. Schmitt, ça le mec. devrait s'améliorer. J'espère Schmitt, pour c'est lui, le j'espère mec que tu vas vraiment mettre sur pour ta lui. feuille de match et tu vas Potentiellement, plus ça devrait sortir. s'améliorer. J'adore ce joueur, donc j'espère pour lui. Techniquement, il a tout, mais j'espère que ça va suivre pour lui. T'as 4 mecs quand même. Hein. Canvo, Schmitt, Ouais, c'est pas mal. Siro, Caceres. T'as 4 solutions. Donc solutions devant, plus on a dit un offensives. concurrent à Magri. Schmitt peut être aussi un relais à Gbo en 10, il l'a Oui. déjà fait. Hein. Après, J'ai plus de mal avec Schmitt en 10 aussi. Il peut- si Carles voulait un Gélabert, puisqu'apparemment il est venu avec. Il voulait Gélabert, eh ben, on peut en trouver un autre. Oui. Mais qui soit vraiment. Au niveau. Voilà. Tu pourras pas. T'as Gbo, tu prendras pas un crack derrière. Mais Tu non, prendras juste un mec Beau, qui il va sortira faire. jamais en Tu, fait. enfin, tu vois ce que suis je veux dire? d'accord. Derrière, Ou alors ça veut dire que Donoum n'est pas à la hauteur et Babican non plus, que tu reglisses encore Beau sur un côté et que tu mets ton numéro Après, 10 qui est vraiment très fort. Tu feras peut-être ça sur les gros matchs, d'avoir un milieu plus dense et que Beau sur un côté. Aussi, c'est possible. Mais sur la compo, disons, idéale, entre guillemets, moi, c'est vrai que ce serait quand même mieux d'avoir Beau dans l'axe. Quoi. Moi je trouve. Je pense que c'est aussi le. En fait, Beau dans l'axe et Abouklal et potentiellement Donoum, c'est que les trois ils peuvent. Enfin, je pense qu'il va leur demander beaucoup de Bouger, mouvement et oui. t'auras jamais Beau derrière la Oui, bonne vague. ça, T'auras c'est sûr. Abouklal, t'auras Donoum. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'auras toujours du mouvement, pardon. Je trouve que c'est un peu dommage de le cantonner à un côté quand tu vois les différences qu'il fait. Ouais, ça je suis d'accord. Donc il faudra un milieu, oui. Donc au milieu, il faudra quand même des gars qui défendent un peu, quoi. Ça dépend si tu veux. Enfin, ouais, après ça dépend de plein de choses. Ça dépend du match, ça dépend des temps de jeu. Enfin, mais vu le nombre de jeunes que tu avais passé pro, moi je pense sincèrement que pour la plupart des postes, l'alternative c'est un jeune derrière qui espère qu'il va pouvoir Possible, pousser la porte pour pouvoir avoir mais son Saka temps et de jeu. Canvo, s'ils ont signé ça, 4 ans, c'est pas pour rien. Je sais pas, hein, cette saison, les jeunes, on les a pas beaucoup vus. Hein. Aucun. Ouais, mais On parlait de la Madi. pour moi, quand- Aucun, on en a vu. la me saison semble qu'il y a dernière, on une l'a phrase pas en vu. conférence de presse à moi de l'année prochaine. Il y a des trucs comme, je sais plus, les responsabiliser, un truc comme ça. Je sais plus comment il dit, mais Je pense qu'ils n'avaient pas le niveau. Ouais, je sais pas. pense aussi, C'est possible. Après, si on c'est probable, veut, hein, mais- si on veut monter niveau classement, quand même, il faut compter ne compter que sur des jeunes, ça va être compliqué. Même Mais c'est du backup, tes jeunes, Fred. Ton équipe type à l'heure actuelle reste. D'accord? Oui, ça. Mawissa, Nicolas Hyssen, Chris Well, Soiseau. On est d'accord ou pas? Ouais, ouais. oui, à peu près. ouais. En Costa, du coup, c'est fini. Bah, pour Pour moi, moi, il part. là, pour moi, il a pas démarré. Pour moi, il va il partir. part, mais- Si t'as pris Costa- Cresswell à ce prix-là, Costa c'est qu'il y en a part. un des deux qui s'en Bah, va. je pour sais moi. pas, mais vu les compos, À les mon avis, machins. c'est- enfin, de toute façon, c'est un des deux, c'est Mawissa ou je pense Bon, ou Costa. voilà. Non, mais on met sinon, Costa tu si vous mets voulez en pas bonus. 4,5 mais on sur s'en fout. quelqu'un. Enfin, sinon, tu achètes pas un défenseur Moi, je suis un à peu ce d'accord. prix-là, Mais c'est ou Costa ou Non. Mawissa qui part, mais je préfère que ce soit Costa. On va se la faire comme ça. Au milieu de terrain, on va dire qu'on joue avec deux sentinelles. Ça vous va? Caceres, Siro ou Schmitt, Schmitt, Siro, ou ton backup Canvo, donc tu as quand même 4 mecs pour 2 postes. Ouais. c'est pas mal. Ton trio de milieu là, Boa, Bouklal, Donoum et point d'interrogation Babika. Ouais, ou un jeune, mais. ouais. En backup, Saka, Zuliani. Le problème, c'est qu'ils ont zéro référence, on va dire. La Ligue 1, c'est quand même autre chose que les matchs amicaux, Non, mais même, bien sûr, mais même attends, si c'est contre la laisse-moi Roma, machin et terminer. tout. c'est- Et devant Magri. Ton équipe type, elle est pas dégueulasse. Non, mais il y a trop d'incertitudes au milieu avec ces jeunes. Tu peux pas, Mais tes jeunes, ils sont tu loin. peux pas partir comme ça, quoi. Dans les Donc ça veut hiérarchies, dire ils sont qu'il manque quand un même- ailier et un attaquant. Mais c'est vrai que si tu mets que Beau en 10, il va te manquer un ailier. Donc pour il moi. manque un ailier et un attaquant. Parce que t'as que Babika et bon, il a pas trop joué non plus, donc je sais pas si Carles le. Mais l'attaquant, ouais, il va falloir quelqu'un, parce que Magri, pour moi, il y a vraiment que lui. Je vois personne d'autre jouer neuf. Hein. À part Magri.
Donc, Après, il faudra aussi. Et puis quelqu'un au milieu fait quand même un taulier, puisque Siro, c'est quand même un taulier. Quoi. Tu veux encore un mec au milieu? Si Siro joue pas, qu'est-ce que tu fais? S'il se blesse genre sur 3 mois, là, s'il se fait des croisés ou comme ça, ou tu vois, un truc comme ça. Arrête, faut pas dire ça. Porte la poisse. Ouais. Non, mais je veux dire. En fait, il y a Thomas Insider qui veut créer l'info là. Non, mais tu vois, il va essayer non, de mais je mettre n'accepte quelqu'un. pas cette information. Eh ben, tu recruteras un joker médical. Mais à l'instant T, moi je trouve que dans ce milieu axial, t'as pas besoin. T'as 4 mecs pour 2 postes. C'est devant qu'il faut aller chercher. Enfin, après, là je suis en train d'imposer mon idée, donc c'est pas bien. Mais non, moi je suis d'accord pour le milieu, mais devant, c'est vrai que devant, en effet, pour Magri, on l'a dit tout à l'heure, moi je trouve que t'es trop orphelin de quelqu'un. Il n'y a que lui, quoi. Donc s'il a une phase de trou, tu peux pas le mettre en concurrence. S'il est pas en forme, je sais pas que c'est que tu vas mettre. Il faut absolument quelqu'un, mais quelqu'un qui soit un égal à lui, mais je pense que ça va être compliqué, mais un peu en dessous, quelqu'un qui peut essayer de le pousser. Meilleur que lui, je suis pas sûr que tu vas aller chercher meilleur. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Sur Magri, je sais pas. Là, on va arriver là déjà en début août, donc c'est vrai que pour aller chercher meilleur que lui, ça va être compliqué. Ouais. Je vois pas trop. Mais la data peut trouver quelqu'un. Mais lui amener un concurrent, ouais, en effet. L'an dernier, ça arrive tard encore dans le mercato. Donc, mais chez tout le monde, ça va être ça. De toute façon. Prenez peut-être un gars qui est dans un club, mais ce club attend. Moi, j'ai entendu parler de se qualifier en Ligue des Champions, Conference League. T'as mieux. Après, c'est des dominos, ça va vite après. Ouais, c'est vrai qu'on est 0 piste et que ça arrive d'un coup, que ça arrive souvent. Une rumeur par seconde et au final, une fausse piste et finalement, c'est l'autre mec qui signe. Et Nicole Williams, tout est fait saison. Je pense que vu sa clause, ça peut le faire. On lance une cagnotte Litchi. Allez. Si tous les Toulousains donnent un nom. Ouais, bon. Il va y avoir du boulot. On parie beaucoup sur les jeunes quand même. C'est vrai que. Mais t'es obligé en Ligue 1. Mais comme a dit Clément, il n'y a aucun qui a joué, quoi. Si, ça. C'est tout. Oui, c'est le seul jeune qui sur, reste. Sur le nombre qui avait signé, je crois qu'il y en a eu 5-6, non? À coup de com et tout là. Ouais, mais t'as eu des générations. Tu as peut-être les prêter en Ligue 2 et les vendre derrière aussi. Ça, c'est le côté Todibo. T'as appris de Todibo. Je crois que celui qu'on a le plus vu la saison dernière, c'est Haradj, et on l'a vraiment pas beaucoup vu. Hein. Un peu la Mazie, il a fait 2-3 matchs. Hormis les deux jeunes qu'on a cités, à savoir Rest et Mawissa, dans les nouveaux qu'avait signé. Je pense que Jouma a dû faire 10 minutes. Ouais, après Jouma, pas encore le niveau. Il y a ça aussi, ils sont jeunes, oubliez pas. Après, la Madienne Jouma, j'aimerais qu'ils soient prêts. Non, mais on parle d'un prêt en Ligue 2 ou quoi, c'est très bien. C'est très bien. Tu vas jouer, tu vas t'aguerrir et voilà. Donc ça veut dire que tu comptes pas sur eux. Non, mais eux, on les comptait pas dans les. Si tu les prêtes, quoi. Oui, on comptait pas sur eux déjà, ils étaient peu partis. Là, les deux qui doivent taper à la porte, c'est Kanvo et Maesaka. Un des latérales peut-être. Et Messali. Ah, Messali, Messali peut être la surprise. Après, là où je rejoins Fred, c'est qu'en effet, si t'as Genro et Skita qui partent, comme ça, quand même, c'était plutôt parti pour ça. Là, en effet, on se retrouve léger au milieu. Mais là, il faut de la recrue, ouais. Ah ouais. Oui, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais ça sera de la recrue numérique. C'était quand même le plan qui était annoncé, c'était de faire partir Genro et Skita. Après, ce crew très restreint, vous allez voir, ça va vite. Hein. On y est vite à 20-21 joueurs sans les gardiens. C'est quoi la justification de. Parce que je sais que c'est un truc un peu à la mode. Garder de la compétitivité, la tunasse. Je pense que c'est pour garder la compétitivité. Oui, aussi, après, ça sert à rien d'avoir des effectifs comme à Monaco, 40 joueurs ou t'as pile. Après, il y a le 7-8 attaquants. Bon, ça, c'est l'extrême aussi. Après, t'as 5 changements par match. Moi, je trouve que d'avoir un petit effectif à aller 24-25 joueurs, c'est bien. On est à 20 jours de la reprise. D'accord. De Ligue 1. Ouais, mais de toute façon, mais moi, je milite aussi pour que le mercato s'arrête au début de chaque championnat. Ça déjà, ça. Et ouais, mais le problème, c'est vu qu'il démarre pas en même temps. Tu peux avoir des gros décalages où là, toi, t'as démarré, il reste une semaine sur les autres. Pour débuter en même temps, mais tu. Ah, mais tu sais bien que souvent, c'est les Anglais qui déclenchent ton mercato aussi. Bah ouais, mais bon, tu vois, je trouve qu'il est biaisé ton mercato, parce que regarde, il y a des mecs qui vont jouer en claquette là jusqu'au 31 et ça va partir. Ce qu'on parlait avec Fred, c'est l'effet domino, c'est qu'il y en a un qui s'en va et après ça glisse. C'est Ligue 2 ça.